Ohayou minasan. Oui, bon, on va commencer tout de suite par dire que je suis désolée. Ça fait 5 mois que je n'ai pas posté de vidéo. Je le sais très bien, merci. Mais comment vous dire que entre la reprise du travail, le coup de blues de pas être au Japon, faire des vidéos ça m'a un petit peu cassé le moral. Mais avant je dois vous prévenir qu'à la fin de cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Et donc si vous voulez pas vraiment regarder le vlog, mais plutôt savoir quelle est cette grande nouvelle, je vous mettrai un timecode quelque part. Je verrai. Cette fois-ci je vous propose un vlog sur 2 jours. Car la première journée nous sommes arrivés à Kyoto avec mes parents et les Nico. Et nous étions un petit peu fatigués après ces 3 semaines de vadrouille pour Nico et moi. Et c'est 1 semaine et demie pour les parents et mon frère. Le premier jour, nous avons rejoint notre logement dans le quartier de Lyon et la fatigue s'est fait très vite ressentir. Et le deuxième jour, sous une chaleur écrasante, nous avons visité 3 temples et sanctuaires. Je vous laisse donc admirer tout ça. Bon visionnage! On est où? Il est beaucoup trop chaud pour marcher. Le deuxième jour, avec mes parents, nous nous sommes levés avant les Nico pour aller au Kiyomizu-dera. Mais comme vous pouvez le voir, il était en rénovation. Et si je peux donner un petit conseil pour ceux qui ont prévu d'y aller, il sera sous bâche jusqu'en mars 2020. Et par la suite, nous sommes allés au Sanjo-san-gendo. Ce temple renferme 1001 statues de bois représentant des divinités bouddhistes à l'intérieur. Mais malheureusement, nous ne pouvions filmer que l'extérieur. Donc il faudra vous rendre là-bas pour l'observer de vous-même.
Et pour finir la journée, nous sommes allés au Fushimi Inari Taisha, qui est le plus grand sanctuaire shinto du Japon, situé au sud de Kyoto. Il est dédié à la déesse du riz Inari et plus largement à la richesse. Ce sanctuaire est très connu pour ses milliers de torii. On n'est pas fatigué. On est haut. Un chat. Ça y est, on est arrivé tout en haut. Mais il n'y a pas de vue. On voit rien du tout. On voit que des arbres. Et des tories. Salut. Coucou. Alors aujourd'hui nous sommes allés au temple Fushimi Inari Taisha, C'est ça. oui. Et là ça y est, on vient de monter tout en haut de l'Inariyama, la montagne Inari. 233 mètres. On est mort, on est décédé, Il est fatigué. on est tout rouge. Ouais, on est tout rouge effectivement. Et on n'est pas les seuls à être montés parce que les parents sont restés à la moitié du chemin. Mais il y a le petit frère qui nous a aussi accompagnés. Eh oui, je me les traîne. Donc c'est voilà, joli. c'est trop beau. Les Donc, couloirs avec tous les tories comme ça là. C'est super beau à voir. c'est juste dommage qu'on n'ait pas un peu une vue sur la ville de Kyoto une fois arrivé en haut, mais bon, c'est pas grave. C'était plutôt cool, c'est à faire. Mais il faut prévoir des bouteilles d'eau. Beaucoup de bouteilles d'eau. Ciao. Petite anecdote, ce qu'il y a marqué sur les torii, ce ne sont que des noms de sociétés ou d'hommes d'affaires qui ont financé le torii en question. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas été trop déçus qu'une fois arrivé en haut du Fushimi Inari, ce ne soit qu'un cimetière qu'on voit. Donc je vous conseille de vous arrêter à l'étage juste avant, où on a pu avoir une magnifique vue sur un coucher de soleil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, matane! J'ai dit que j'avais une grande annonce. J'espère que cette blague n'aura pas vraiment fait fuir tout le monde, sinon je vais vraiment me sentir seule. Alors voilà, dans 2 mois, je retourne au Japon. J'ai vraiment très hâte d'y retourner. Et surtout que cette fois-ci, j'y vais 3 mois pour étudier la langue dans une école japonaise. Mais bon, je voulais vraiment partager cette très bonne nouvelle avec vous. Et je compte faire une vidéo la prochaine fois entièrement face cam comme ça. Ça risque d'être très compliqué si vous voyez tous les rushs que j'ai, que je dois supprimer tellement je me reprends à parler. Mais on va réussir.
Mais bon, je compte faire une vidéo pour vous en parler la prochaine fois. Oui, cette fois-ci, je peux pas attendre 5 mois avant qu'elle sorte. Parce que dans 5 mois, je serai au Japon. Sur les recherches que j'ai faites, dans quelle ville je vais aller, le logement, etc., etc. Et si ce sujet vous intéresse, je vous laisse me poser des questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre lors de cette prochaine vidéo. Tellement excitée de repartir au Japon. Pardon. Bon, je pense que cette vidéo a assez duré. Cette fois-ci, je vous dis vraiment à la prochaine. Matane!